Je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Lève-toi et prie aujourd'hui va s'intéresser aux enterrements. Aux enterrements en général, mais aux enterrements en particulier au Bénin. Jésus, répondant à quelqu'un qui l'avait appelé à le suivre et qui lui demandait de le laisser d'abord aller enterrer son père, lui a répondu quelque chose de mémorable. Laisse les morts enterrer leurs morts. Je l'ai déjà dit, si des morts peuvent enterrer les morts, c'est qu'ils ne parlent pas des morts au sens où nous le considérons, mais des gens qui, tout en étant vivants, sont en fait morts. Des gens qui existent, mais qui ne vivent pas. Dans notre pays, le Bénin, nous passons trop de temps à nous occuper de la mort. Les activités tournant autour de la mort, location de chaises, bâches, vente de tissus, tout ce qui est funéraire, est en train de prendre une des places les plus importantes dans l'économie béninoise. C'est de cela que beaucoup de gens vivent. Quand nous travaillons toute la semaine, de lundi à vendredi, déjà mercredi ou jeudi, on est toujours un après-midi ou 2 après-midi, sans compter des matinées, en train d'aller à des messes funéraires, en train d'aller à des veillées mortuaires, en train d'aller à des enterrements. Mais le week-end, là, c'est la catastrophe. On est toujours parti quelque part dans un village, en train d'enterrer quelqu'un, ou de faire une cérémonie liée à un mort, ou d'aller fêter un anniversaire d'un décès. Une part trop importante que je n'oserais qualifier ou quantifier, tellement elle est importante, de la vie de la plupart de nos compatriotes béninois est consacrée aux enterrements. On ne peut pas passer toute sa vie à côtoyer les morts, donc l'esprit de la mort, et être surpris quand nous, tout soit mort. Si vous adorez l'Esprit de Dieu et que vous le louez, que vous l'aimez bien, on dit quand vous encensez quelque chose, quand vous adorez quelque chose, la chose règne et s'impose. Si vous encensez l'Esprit de Dieu, qui est vie, donc si vous vivez mariage, baptême, libération, si vous célébrez les victoires, vous célébrez le Dieu de la vie, il sera avec vous. Mais si vous ne trouvez le temps, l'argent et les moyens que pour célébrer les enterrements et la mort, dès que quelqu'un meurt, on va prendre le tissu du mort. Toute la famille se revêt du vêtement mortuaire, du vêtement de la mort. Comment pouvez-vous porter la mort et être surpris que tout soit mort en vous? Nos mariages meurent, nos prospérités meurent parce que la pauvreté, c'est la mort de votre prospérité. Les célibats, les échecs en couple, c'est la mort de la gloire de votre couple. Vos maladies, c'est la mort de votre santé. Les soucis, c'est la mort de votre paix. Les dettes, la honte, c'est la mort de votre gloire. Tous les jours, vous enregistrez la mort parce que vous célébrez, adorez, consacrez votre temps, votre vie et votre argent aux morts. Pourquoi adorez-vous tant que cela la mort? Pourquoi mes compatriotes béninois, quand ils ont la possibilité de faire un crédit de 30 000 francs pour démarrer une affaire qui va les bénir toute leur vie, ou pour acheter un vélo alors qu'ils font 10 km à pied tous les jours pour aller travailler, disent je ne veux pas m'endetter. Mais quand quelqu'un meurt, qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, pourquoi tout le monde est prêt à s'endetter de plusieurs centaines de milliers de francs pour aller l'enterrer? Pourquoi quand dans une famille, il y a un mort, on peut cultiver rapidement plus d'1 million, mais que quand dans cette famille, il y a une veuve et des orphelins, personne ne peut leur donner 500 000 francs pour qu'ils vivent et qu'ils aillent à l'école? Pourquoi une famille peut se mobiliser pour enterrer des morts et qu'une famille ne se mobilise jamais pour donner à un de ses enfants ou à un groupe de ses enfants des capitaux pour faire des affaires qui vont transformer la vie de la famille? Imaginez que dans une famille, les jeunes diplômés étaient réunis en entreprise et que la famille chaque année cotisait 1 million à leur donner comme capital. Ils deviendraient prospères, rendraient prospère toute la famille. Mais je ne connais pas des familles béninoises capables de mobiliser ainsi à la fréquence où on mobilise l'argent pour des enterrements. De quoi faire la libération de quelqu'un, de quoi soigner quelqu'un, de quoi lancer quelqu'un dans la vie, de quoi marier les gens. Même quand les gens font des mariages, presque personne ne les aide. Mais quand il y a des enterrements, tout le monde est là et se mobilise. Mes chers compatriotes, pourquoi êtes-vous plus heureux d'investir votre vie et votre argent dans la mort que de l'investir dans la vie? Le pire, c'est que quand un de vos parents est malade à l'hôpital et que le cas est un peu grave et qu'on vous appelle, au lieu de vous mobiliser rapidement pour le soigner, vous commencez à vous passer le mot qui n'est pas loin de mourir, que cela ne sert plus à rien de dépenser pour le sauver et qu'il vaut mieux garder de l'argent pour se préparer à l'enterrement qui est imminent. Pourquoi gardez-vous l'argent qui aurait pu sauver des gens? Il y a des gens qui meurent pour moins de 10 000 francs de médicaments qu'il fallait acheter ou de soins qu'il fallait faire. Parce que personne n'a été capable de le prendre. Mais quand ils meurent parce qu'il n'y avait pas 10 000 francs pour les soigner, vous mobilisez des millions pour les enterrer.
Pourquoi le diable peut-il nous rendre assez méchants pour pronostiquer les enterrements, pour mettre de l'argent de côté pour les enterrements, quand il en faudrait très peu pour soigner les gens? Pourquoi n'avez-vous pas honte de louer des voitures, des cars, d'acheter du tissu et de cotiser pour aller enterrer des morts quand vous n'avez même pas été capable de dépenser 2000 francs pour qu'ils sortent de l'hôpital? On ne peut pas vivre en célébrant, en encensant, en investissant dans la mort et être surpris de récolter la mort. On dit enfant, non, dogbade, ben non, fiwa, tu ne peux pas semer dans la mort et récolter dans la vie. Ton mariage continuera de mourir, ta prospérité continuera de mourir, ton travail va mourir, tu vas avoir des accidents, tu vivras l'enfer si tu n'investis que dans la mort. Regarde-toi en face, fais le bilan de ton temps. Quelle proportion de ton temps tu passes autour des enterrements? Quelle proportion de ton argent va dans les enterrements? Combien de fois n'as-tu pas laissé quelqu'un mourir en disant on attend qu'il meure, bientôt on va demander de cotiser, au lieu d'aller faire ce que tu pouvais pour le soigner, au lieu d'aller prier pour qu'il guérisse? Depuis quand es-tu devenu un charognard? C'est les charognards, les vautours qui s'assemblent autour des morts. Autrement, on s'assemble autour de la vie. Travaille pour la vie. Recherche la vie. Bénis les gens pour la vie. Bats-toi pour que les gens vivent. Pour ma part, je ne vais presque jamais à aucun enterrement. Si quelqu'un est malade et qu'on peut éviter qu'il meure, je ferai tout ce qu'il faut pour. Mais quand il est mort, il n'a plus besoin de nous. Il n'a affaire qu'à Dieu. Arrêtez d'être hypocrite. Vous aimez vous occuper des morts. Et souvent, les gens les plus méchants, même les gens qui les ont tués, sont là à les pleurer à leur mort. Arrêtez de faire les hypocrites au seul moment de la vie où les gens ne sont plus là pour vous dire arrête d'être hypocrite, tu ne m'as jamais aimé. Arrêtez de faire des oraisons funèbres qui encensent des gens que vous avez toujours détestés. Ayez honte et peur de faire la comédie devant la mort. Vous allez même aux enterrements des personnes dont vous ne connaissez pas le nom. J'ai fait les tests. La plupart des gens qui vont en enterrement, parfois ils ne savent même pas si c'est une femme ou un homme qu'on enterre. Ils ne savent pas comment s'appelle le mort, mais ils prétendent qu'ils sont tristes pour le mort. Quand arrêterons-nous d'être hypocrites et de mentir? Laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les morts tranquilles avec le jugement de Dieu. Occupez-vous de la vie. Vous êtes en vie, occupez-vous de la vie avant de rejoindre les morts. Que Dieu nous y aide.